Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. La guidance pour la semaine du 27 mai au 2 juin. Donc là, j'ai mes jeux que j'ai sélectionnés, que j'ai pris pour cette semaine. On va prendre ce qu'on a commencé il y a plusieurs semaines maintenant. Pour la fin, une carte, un choix à trois cartes. Donc là, je vais prendre trois cartes. Je vais commencer par là. Hop. Alors, ok. Hop, on va la mettre à l'endroit. Non, c'est celle-ci. Celle-ci et celle-ci. Voilà, je les mets de côté pour l'instant. Je vous mets dessus trois cœurs, donc ce cœur orange. Je sais pas ce que c'est comme pierre, d'ailleurs c'est une amie très chère qui me l'a offerte. Je sais pas ce que c'est. Donc s'il y a sûrement des personnes parmi vous qui sont spécialisées dans les pierres, qui peuvent me le préciser, ce serait cool. Du cristal pour la deuxième carte. Et ça c'est du jaspe K2, qui vient du K2, qui est très très particulier, qui est magnifique. Donc voilà, on va mettre ça là. Je vous les montrerai davantage tout à l'heure. J'essaie que vous puissiez les voir quand même tout à fait. Donc voilà, c'est parti pour la semaine. Mon actualité pour cette semaine, c'est qu'il y a le soin collectif Let It Go pour laisser partir tout ce qui peut et doit partir, et visiblement beaucoup, parce que c'est vraiment venu comme ça. Donc c'est mardi soir, c'est le 28 mai, et il y a un nouveau soin sur la foi, et la foi pour utiliser, et vraiment c'est le terme, utiliser la foi pour dépasser les épreuves, pour vivre les épreuves, pour les dépasser, pour aller plus loin, pour quand tout va mal, pour essayer d'être mieux, et pour être mieux à un moment donné, hop, pardon, il n'était pas bien placé, pour être mieux à un moment donné. Ok, c'est parti, l'oracle des couleurs, ici on va prendre deux couleurs, et bien les voilà toutes les deux. Hop, du jaune, un tulipe. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Ok. Et du jaune, mais du tournesol. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Tiens donc. Ok. On est dans le jaune visiblement. Enfin, oui, plus que visiblement. Peut-être du soleil. Alors, je sais pas chez vous comment c'est, mais ici en Bretagne, on a surtout beaucoup d'orages en ce moment, c'est un peu particulier. Ok. Alors le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à tout ça? Ok. Ici, on est dans le relationnel, comment je me comporte avec les autres et euh, comment les autres me perçoivent et quelle importance j'accorde à cela. Alors c'est très mal dit comment je l'ai dit. Euh, Ici, ça nous parle surtout, voilà, on va plutôt le dire autrement, ça va être plus simple. Ça nous parle de vraies relations, d'être dans des relations pures, des relations vraies, et de ne pas se questionner justement sur ce que les autres pensent. Alors, le tarot, c'est ici. Ce que les autres pensent de moi. Ok. Alors, le tarot, que nous dit-il là? J'ai la reine alors je sais plus avec celui-ci pour le coup. C'est la reine de de coupe. Pourtant ça ressemble à la reine de denier, reine de roue. Alors je regarde dans les autres ici. C'est les deniers, c'est la reine de denier ici. Question de prospérer. Il est question de prospérité, il est question de grandir, il est question d'aller plus loin. C'est surprenant. Pourquoi avoir mis des roues ici? Je me souvenais plus, pourtant je l'ai utilisé beaucoup celui-là. C'est pas grave. Ok. Bon. Reine de denier en dos de deck. Ok. Ah, je me souvenais pas qu'il était aussi particulier. Pourtant, j'ai l'impression de l'avoir utilisé il n'y a pas si longtemps que ça.
Et l'étoile en troisième carte, au centre. Alors toujours le centre des énergies, le plus, le moins. Basiquement, parce que c'est pas si simple que ça. Il y a quand même cette notion-là. Ici, il y a du 2 de bâton, avec une notion d'opposition. Une notion d'opposition, une notion de choix à faire avec le 2 de bâton souvent. Mais là, visiblement, il y a quelque chose, il y a un choix qui s'oppose à l'autre. Et il va falloir choisir une direction. Choisir une direction et ouvrir une porte. On le voit bien ici. Et toujours une notion de, alors j'allais dire de maternité. On va garder ce terme-là, mais c'est pas la maternité, c'est pas la mère et l'enfant, c'est la mère en soi, qu'on soit homme ou femme, c'est prendre soin de soi, c'est se materner, ouvrir une porte pour aller plus loin. Et ici, cet enfant-là, ce serait plutôt notre enfant intérieur, qui a besoin d'aller plus loin. Et visiblement, avec cette carte-là, j'ai l'impression qu'on est en opposition. Est-ce que éventuellement on n'écouterait pas assez cet enfant intérieur? Est-ce qu'on aurait peur de déplaire aux autres? Est-ce qu'on aurait peur de ne pas rentrer dans le cadre? Enfin, vous voyez ce que je veux dire, des choses de cet ordre-là. Ici, les cartes, elles nous conseillent vraiment de nous écouter, et l'étoile qui est à côté dans la position freinée, ben, de suivre notre vrai chemin, de suivre notre étoile tout simplement. Ici, il est question d'espoir. Peut-être que là, il y a un côté raisonnable, raisonné, où le choix, la décision qu'on prendrait ne semblerait pas très juste, ne semblerait pas très judicieux, etc., etc. Pourtant, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce dont on a envie. Et c'est ce qui va nous apporter beaucoup de choses dans notre vie. C'est ce qui va nous permettre d'être dans le flot de la vie, comme j'aime à le dire souvent, et d'être dans l'échange. On va donner, on va s'engager sur quelque chose et la vie va nous redonner. Et ici, on est sur le 6 de roue, le 6 de denier. Donc il y a quand même une notion d'être dans le partage, dans la générosité. Et il y a plus à vivre ici. Là, l'opposition entre ces deux béliers, il y a peut-être deux béliers ici, je sais pas. Peu importe. Attention à ça. Attention. Alors, je vais pas dire attention, mais écoutez-vous. Là, faut s'écouter. Normalement, avec le 2 de bâton, le choix est déjà là. Le choix, il est déjà dans le cœur, même s'il n'est pas acté. Et là, visiblement, ben, le cœur, il a fort à faire, et à mon avis, avec l'extérieur, l'intérieur contre l'extérieur. Et parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre, qu'est-ce que vont penser les gens? Est-ce que ça va plaire? Euh, Peut-être que là, je fais un choix où je vais prendre des risques alors que je suis dans une position qui est plutôt sécurisée. Et je me pose beaucoup trop de questions ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et la réponse, elle est là. Ce qui me fait vibrer, c'est ça. Et les deux cartes à côté, elles nous disent bien, j'ai besoin de ce choix-là. Donc le choix, normalement, ici, si je m'écoute, il est clair et net. Ok, on va prendre trois cartes avec le Mathes Viren Rust. Hop. Celle-ci. Celle-ci. Ah ouais. Celle-ci. Ok, on retrouve les mêmes choses, hein. On a bien le 1, et puis on retrouve bien cette notion de porte, hein, où on est attendu ailleurs. Alors j'ai des expressions toutes faites que j'utilise très souvent. On est attendu ailleurs. Ça veut dire que là, sur cette semaine, on peut franchir un seuil, on peut aller plus loin, on peut avancer dans notre vie vers quelque chose qui est beaucoup mieux pour nous. Mais encore faut-il franchir cette porte.
Alors que là, le 32, c'est la corde. On est entravé, on a les poignets entravés. Ici, c'est pas les poignets qui sont entravés. On retrouve, c'est drôle parce que j'ai trois cartes et les trois se répondent en dessus-dessous. Ok, j'ai du mal, hein. Les deux ici qui se battent, ici il y a bien quelque chose qui entrave. Mais qu'est-ce qui entrave ici? Alors est-ce que c'est vraiment la peur de déplaire, la peur de ne pas entrer dans... euh, de pas faire ce qu'il faudrait faire, de pas faire ce qu'on pense que les autres attendent de nous, alors que les autres peut-être n'attendent absolument pas ça de nous. Ici, on s'écoute vraiment, et puis on se libère de ça, on a vraiment besoin de se libérer de ça, parce qu'il faut aller plus loin. La lumière est là, et c'est la lumière de l'étoile, évidemment. Donc la lumière de l'étoile ici nous dit bien que si on s'écoute, on trouve tout de suite hop, je pose ça là, pardon. On trouve tout de suite la réponse qui nous emmène plus loin. Il faut pas rater ça. Alors, il faut pas rater ça. C'est pas dramatique si on rate quelque chose, ou je sais pas si on peut rater quelque chose comme ça d'ailleurs, mais ici, ce serait dommage. Ce serait dommage parce que ça me semble pas juste. Si on s'écoute, on va y aller. On va y aller, puis on va savoir ce qui est bon pour soi. Ok. Alors, avec le cymbolon, la première des cartes, la première des cartes, c'est le Graal. Là, par rapport à ça, ben, visiblement, alors, je prends le cymbolon avec beaucoup de recul, hein. C'est un jeu merveilleux. Je vais pas le détailler, notamment au niveau astro. Mais là, il y a quand même beaucoup de choses. Euh, Là, on voit bien que cette porte à franchir, ce cap à passer, ben, ça nous emmène vers quelque chose d'absolument merveilleux et peut-être quelque chose qu'on attend depuis longtemps, voire depuis tout le temps. Là, il est possible qu'il y ait des personnes, par exemple, qui soient sur le point de passer un cap important et c'est cette semaine que ça se décide. Et je pense que c'est une histoire de décision. Peut-être que ce ne sera pas acté. Probablement ce ne sera pas acté, hein. On voit bien que ce ne sera pas acté. Mais on aura choisi pour longtemps et pour aller vers cette direction-là. Donc vers quelque chose qui sera absolument fondamentalement, plus que ça, euh, épanouissant. C'est plus qu'épanouissant, c'est le Graal, donc je ne sais pas quoi dire. Vous voyez, il y a quand même cette notion-là qui est importante. Là, l'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Avec cette carte-là, le premier groupe, là, visiblement, il y a cette notion d'être vraiment soi. Et être vraiment soi, ben, quelque part, pour tout le monde, c'est déjà le Graal en soi. Ok. Le cristal. Le cristal, pas du tout la même chose. C'est le fardeau ici. C'est le fardeau. Alors, vous regardez, hein, les signes si vous le souhaitez. Ici, on avait Verseau et Poisson. Et ici, on a le Lion, pardon, et le Capricorne. Si je ne me trompe pas, oui. Ici, c'est le fardeau. Et là, entre les deux, on retrouve cette carte-là. Et on retrouve ce choix. Là, il y a des gens qui font alors, je vais dire le bon choix. Je n'ai pas envie de le dire comme ça quand même, mais le choix qui va venir nourrir leur cœur et leur vie. Et puis ici, ben, il y a des gens qui vont pas faire le bon choix, ou qui en tout cas ne font pas le choix pour l'instant, et qui gardent un fardeau sur les épaules. Et puis un fardeau, vous voyez, qui est quand même très très lourd. Ok. C'est surprenant tout ça. Et le jaspe, la jaspe, en plus je crois que c'est du féminin, qui nous parle ici du comédien. Là, la troisième carte, elle nous dit, par rapport à ce qu'on a eu, euh,
c'est ce que je vous ai dit un petit peu tout à l'heure. Il y a quelque chose qui... Il faut prendre la vie comme un jeu, en fait. Alors prendre la vie comme un jeu, ok, c'est pas aussi simple que ça, et c'est pas simple tous les jours, hein. Enfin, pour moi, c'est pas simple tous les jours, en tout cas, c'est pas ce qu'il en est pour vous. Je pense que c'est un peu la même chose. Mais cette troisième carte, elle dédramatise les choses. J'ai l'impression qu'il y a quand même une notion de choix, de quelque chose qui se présente cette semaine qui est vraiment important, et que au lieu de prendre du recul pour avoir euh, la bonne latitude pour faire le bon choix, on se rajoute vraiment du poids, on se rajoute du stress, etc. Alors que si on reprend quelque chose de plus léger, le choix sera plus simple à faire. Ici, il y a Mercure qui est présent aussi ici, hein. Forcément, on est sur les Gémeaux, donc on entre dans les Gémeaux, hein, donc on est dans cette période-là. Il y a un message ici aussi qui, même si c'est pour le troisième groupe, alors plus particulièrement pour le troisième groupe, mais qui est valable pour tout le monde. Et le message ici, c'est, euh, comment je vais le dire, de, de trouver plus de légèreté. De trouver plus de légèreté dans la vie, et de trouver plus de légèreté dans la vie, et même quand la vie est pas du tout légère. Et là, pour le coup, ben, je reviens sur le soin que je viens de faire sur la foi. À chaque fois que je fais une guidance, de toute façon, j'ai fait le soin avant en général, et voilà, je retrouve des cartes qui sont liées à ça. C'est ça ici. Là, je change le personnage. Je change le personnage, ça peut être la reine de bâton. Quand quelque chose ne lui convient pas, je change les choses. Ok, avec la jaspe K2. Voilà pour la guidance de la semaine, mes amis. Prenez ce qui est à vous là-dedans. J'ai dit attention, j'ai enlevé le attention. C'est ce 2 de bâton là. Là, il faudrait être plutôt ami-ami avec ces deux, cette confrontation-là. Il faudrait trouver le moyen de mettre de la légèreté là-dessus et pas de l'opposition, justement. Pas de l'opposition. Il y a deux possibilités ici. Il y a une notion de choix, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a deux animaux, il y a peut-être une porte à franchir que l'on peut ne pas franchir, ok. Et peut-être que la première des choses pour aider, ce serait peut-être de se dire que quel que soit le choix que l'on fait, c'est pas dramatique. Voilà, je vous laisse avec ceci, vous prenez ce qui est à vous là-dedans, bien évidemment. C'est plutôt pas mal, hein. Mais, enfin c'est plutôt pas mal, moi je trouve ça plutôt pas mal en général. Là, il y a quand même une porte à franchir et un seuil vers quelque chose de mieux pour pas mal de personnes. Donc si ça vous parle, si ça vous concerne d'une manière ou d'une autre, allez-y, écoutez-vous. Même si c'est pas raisonnable, même si ça plaît pas, même si... etc., etc., etc. Il y a de la lumière et il y a d'étoiles ici. Écoutez-vous mes amis, je vous dis à bientôt. Passez une belle semaine, merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Je veux bien vos commentaires par rapport à tout ça là, notamment. Ça m'intéresse beaucoup. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.